Bonjour tout le monde, bienvenue à ce repas christocentrique, votre dévotion matinale de votre vraie identité avec Christ. Christophe Kossi Aglé est mon nom, je suis votre serviteur. Alors allons-y directement à la prière. Éternel des armées, nous te disons merci, nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Nous te disons merci pour tout ce que tu ne cesses de faire dans notre vie depuis des jours déjà. Nous sommes toujours réunis ici autour de ta parole. Tu te révèles à nous puissamment. Papa, nous te disons merci. Révèle encore à nous puissamment ce matin. Papa, nous te disons merci que cette lumière que nous sommes en train de recevoir, Papa, résonne grandiosement dans notre intérieur et fasse grandir notre entendement et notre connaissance au nom précieux de Jésus. Père, nous te disons merci. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié, nous avons reçu. Amen. Vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes sur une bonne série. Vous aurez ce que vous dites. Et aujourd'hui, nous allons continuer sur cette même lancée. Et c'est très important parce que votre victoire en tant que chrétien, votre vie victorieuse, la vie victorieuse que vous allez mener en tant que chrétien, se retrouve essentiellement, je peux dire même à 99%, à 100% dans ce que vous dites, dans ce que vous dites quotidiennement. Et c'est très important de savoir, de connaître cette série-là. Et pour ceux qui viennent juste de nous retrouver, s'il vous plaît, repartez en arrière et écoutez tout ce que nous avions dit pour que vous puissiez quand même être dans le même bain avec nous. Alors aujourd'hui, nous allons continuer. Nous allons voir toujours Marc 11, verset 14. Jésus prenant alors la parole, donc c'est Jésus, prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Jésus a parlé au figuier. Matthieu 17, verset 20. Vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Alors quand nous parlons de montagne, nous avons vu l'exemple de Jésus qui a parlé au figuier. Nous avons maintenant l'exemple de montagne, où Jésus nous dit que si nous disons à cette montagne de quitter, et si nous ne doutons pas, cette montagne va quitter. Quand nous parlons de montagne, c'est des situations dans notre vie. Les situations comme, je ne sais pas, la maladie, vous êtes en train de faire des affaires, ça ne marche pas, oui, c'est des situations. La maladie, les problèmes, les inquiétudes, certaines choses qui se passent dans votre vie. Vous devez parler à ces choses-là. Vous dites le contraire de ce qui se passe dans votre vie. Vous dites ce que vous voulez voir et vous les verrez s'accomplir. C'est de ça qu'il s'agit. Il référait à s'adresser aux circonstances en particulier. Aux circonstances en particulier. Les mots sont très importants dans la façon dont les circonstances changent. Cependant, les paroles qui changent les circonstances, les paroles de la foi doivent être très univoques. Vous dites à la montagne, soit transportée et soit jetée dans la mer. Très clair et précis. Je ne parle pas seulement à la montagne, je lui dis aussi dans quelle direction aller. Vous comprenez? Il faut comprendre les Écritures. On ne parle pas seulement à la montagne, mais nous lui conditionnons, nous lui disons là où elle doit aller. Marc 5, verset 25 à 34. La femme, avec la perte de sang, a entendu parler de Jésus. Elle doit avoir entendu parler de son ministère de guérison dans Acte 10, verset 38. Comment Dieu a oint Jésus-Christ de Nazareth et il allait de lieu en lieu et guérissait les malades. Voici un peu le verset paraphrasé. Mais cette audition n'est pas une action de foi. Elle ne fait rien parce que vous l'avez entendu. L'action de foi est ce que vous faites avec ce que vous avez entendu. Alors, quand elle a entendu, elle a dit. Dans les originaux, il est rendu comme elle ne cessait de le dire.
un parler persistant et affirmatif. Marc 5, verset 28. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Verset 30. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule et il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis qui m'a touché? Et verset 32, et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé, en elle vient se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Verset 34. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Elle n'a même pas cité une écriture, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements. Elle a continué à dire et elle a reçu ce qu'elle disait. Jésus ne lui a pas dit quoi faire. Elle n'a pas reçu de formule. Jésus ne savait tout ce qu'elle faisait que qu'il l'appela. Alors, quand il lui a dit, va, ta foi t'a guéri, il lui disait que ses paroles l'avaient guéri. Elle a parlé et elle a reçu sa guérison. Jésus allait à la maison de Jairus pour guérir sa fille. Mais les paroles de la femme ont donné une direction à la puissance de Dieu. Elle ne se plaignait pas sur les médias ou un ami. Elle n'a pas été trouvée fréquent des hommes qui critiquent le ministère de Jésus, entendant des témoignages d'hommes et qui ont essayé de la foi et ont échoué. Non, elle a parlé à la montagne. Elle a parlé des résultats avant qu'ils ne viennent. La parole de la foi doivent être des instructions claires et sans ambiguïté, insistant sur ce qui doit être fait. Alors, quand vous avez une situation, ne parlez pas de la situation, parlez plutôt de la solution. Je l'ai dit plusieurs fois. C'est très important de le savoir. Et aujourd'hui, en tant que croyants, nous devons savoir que nous avons une puissance puissante en nous, qui est l'Esprit de Dieu. Et cet Esprit nous guide toutes les secondes, toutes les minutes. Alors, quitte à nous maintenant de l'écouter et de proclamer et de faire confiance à cet Esprit-là et d'agir tel qu'il est, et pour que nous puissions avoir la victoire. Je vois vraiment vos réponses, vos multitudes, vos résultats. Je vois vos résultats à travers vos paroles au nom précieux de Jésus. Alors confessez cette parole avec moi. Mes paroles orientent la puissance de Dieu. Je ne parle pas de la montagne. Je ne me plains pas de la montagne. Je parle à la montagne et j'ai tout ce que je dis. Amen. Répétez encore une fois. Mes paroles orientent la puissance de Dieu. Je ne parle pas de la montagne. Je ne me plains pas de la montagne. Je parle à la montagne et j'ai tout ce que je dis. Au nom précieux de Jésus. Je prie pour vous, je prie pour mes frères, je prie pour tous ceux qui nous suivent, je prie pour tous ceux qui m'écoutent en ce moment. Que vos paroles soient maintenant et pour toujours les paroles de Dieu au nom précieux de Jésus. Que l'Esprit de Dieu en vous prenne contrôle de votre corps
afin que vous ne parliez pas pour parler, mais vous parlez pour construire votre vie. Vous parlez pour guérir, vous parlez pour vivifier, vous parlez pour avoir des résultats palpables, tangibles, au nom précieux de Jésus. À présent, je déclare pour vous, toute montagne dans votre vie, je les déplace hors de vous au nom précieux de Jésus. J'aplanis toute montagne dans votre vie au nom précieux de Jésus. Père, nous te disons merci. Nous savons que nous ne vivons pas, c'est toi qui vis à travers nous. Voilà pourquoi tout ce que nous disons, nous savons que tu nous écoutes. La distance n'est pas une barrière. J'envoie ta parole en mission. Toute personne qui m'écoute de près ou de loin en ce moment, je décrète que toute situation qui ne fait pas une avec Dieu, les bras, Zokete, Impa, Kaliabada, toute situation qui ne fait pas une avec Dieu, je déclare que ces situations s'arrêtent dans votre vie au nom de Jésus. Et tout le but pour lequel Dieu vous a envoyé sur cette terre s'accomplit maintenant au nom précieux de Jésus. Père, nous te disons merci. Nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Au nom de Jésus, nous avons prié, nous avons reçu. Amen. Quel plaisir de vous servir. Merci de m'avoir donné l'opportunité de vous servir encore ce matin, tout en espérant vous voir demain à la même heure sur la même plateforme. Passez une très bonne journée. Et n'oubliez pas, ici Christophe Koscielny vous dit, le royaume de Dieu est en puissance. Amen. Que Dieu vous bénisse. Hello, I hope you have been blessed by that wonderful message. The Bible says, man shall not live by bread alone, but by every word of God. For you to grow spiritually, you need to hear, study, and meditate on the word. You need to not only hear, but to also read and see. And that is why you need the Christocentric meal. To order this life-changing book and other titles, DVDs, and CDs by Dr. Abel Damina, call the number or email the address on the screen. This is a book that reveals to you who you are in Christ, what you have in Christ, and what Christ can do through you. This book interprets and breaks down the word into daily meals, making it easier for you to understand and study, build up and strengthen your inner man, all the while growing your relationship with God and your confidence as a believer.